avez 10 000 € et vous vous demandez quoi en faire. Livret A, assurance vie, SCPI, ETF, PEA, 5 options, des rendements très différents et une erreur classique qui coûte des milliers d'euros. Je vais vous dire la vérité sur chaque placement et elle ne va pas plaire à votre banquier ou à votre assureur. On parle de 10 000 €, pas d'1 million, alors soyons précis sur ce qui est accessible. Premier placement, vous le connaissez, le livret A. Simple, disponible, garanti, 1,5% aujourd'hui, pas d'impôt, pas de frais, plafond de 22 950 €, plafond de versement. Deuxième placement possible, l'assurance vie, en fonds en euros, capital garanti, rendement moyen 2025 de 65%, les meilleurs contrats primés par le revenu jusqu'à 4%. Troisième placement, l'assurance vie, non plus en euros, mais avec des unités de compte, ETF, investis en actions mondiales. Pas de garantie, mais rendement historique du MSCI World, 12,4% par an sur 10 ans tout de même. Quatrième placement possible avec vos 10 000 €, le PEA avec ETF, même logique que l'assurance vie en unité de compte, mais meilleure fiscalité, 0 € d'impôt après 5 ans de détention. Cinquième placement possible, SCPI, de l'immobilier sans l'achat, sans les contraintes de l'immobilier en direct, rendement moyen 2025, 4,91% selon la SPIM, mais des frais que personne ne vous montre. Le rendement réel net dans votre portefeuille, pas le chiffre marketing. On part sur une inflation à 1,7%. Livret A, 1,5% net. Inflation à 1,7%, rendement réel moins 0,2%. Vous perdez du pouvoir d'achat légalement chaque année. L'assurance vie, fonds en euros à capital garanti, 2,65% brut, moins les inévitables prélèvements sociaux de 17,2%. Ça fait un rendement net autour de 2,2% dans votre poche. Rendement réel après inflation, environ 0,5%. SCPI, 4,91% de rendement de distribution brute, moins les prélèvements sociaux, moins l'impôt sur le revenu selon votre taux marginal d'imposition. Partons du principe avec une TMI à 30%, rendement fiscal net d'environ 2,6%, mais amputé dès l'entrée par les frais de souscription, 8 à 12%, soit 800 à 1200 € sur 10 000 € versés. ETF MSCI World via un PEA, rendement historique de 12,4%, c'est ce que je vous disais, mais c'est vrai que le printemps 2026 a été agité avec des baisses par moment. Heureusement, l'horizon, c'est 15-20 ans pour ce type de placement. Et puis dans le cadre du PEA, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'impôt après 5 ans de détention. Ce qui est vraiment bien pour chaque placement, le livret A, liquidité immédiate, retrait en quelques secondes, garantie de l'État, parfait pour votre épargne de précaution. 3 à 6 mois de charge, ni plus ni moins. L'assurance vie en euros, capital garanti, fiscalité successorale. Après 8 ans de détention, abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire, 9 200 € pour un couple. Et au décès, un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. C'est puissant, vous en conviendrez avec moi. SCPI, revenu régulier, pas de gestion locative, pas de tracas, pas de soucis, idéal pour qui veut de l'immobilier sans les tracas, dividendes trimestriels, voire mensuels, diversification automatique, top. ETF via un PEA, la machine à composer sur 20 ans, frais imbattables de 0,20% par an pour un ETF World contre 1,5 à 2,5 pour un fonds actif géré par votre banque. Cet écart de frais vous coûte des milliers d'euros. Je vous montre les chiffres dans les slides. Les pièges, les coûts cachés, ce que le commercial tait. Livret A, le piège du confort, 1,5% avec une inflation à 1,7%. Ce n'est pas de l'épargne, c'est de l'érosion lente. Assurance vie bancaire, le problème des frais cachés, frais sur versement jusqu'à 5% chez certaines banques, frais de gestion annuelle sur UC jusqu'à 1%, frais du fonds logé dedans jusqu'à 1,5%, total réel des frais parfois jusqu'à 2,5%. Sur un ETF, 0,8% sur 20 ans et cet écart représente des sommes considérables, des milliers d'euros pour 100 000 € investis sur 20 ans. SCPI, les 3 pièges. 1. Les frais sur souscription, on en a déjà parlé, 8 à 12% par an. Il vous faut 2 à 3 ans de rendement juste pour récupérer ces frais.
Piège numéro 2, la liquidité. Certaines SCPI de bureau ont eu des retraits bloqués en 2022-2023. Ce n'est pas comme un livret A, on ne récupère pas son argent en 24 heures. Piège numéro 3 des SCPI, la valeur de la part peut baisser. La performance globale annuelle intègre rendement et variation du prix. En 2025, la PGA moyenne a été de 1,46%, mais certaines SCPI ont perdu près de 40% de leur valeur. Il faut toujours regarder la PGA et pas seulement le taux de distribution. ETF et PEA, les vraies contraintes quand pour profiter de l'avantage fiscal, vous le savez. Bien sûr, sur un ETF World, on peut perdre 30 à 40% de sa valeur. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2008. Si en cas de crack, vous paniquez et vous vendez, vous cristallisez la perte. L'ennemi du rendement long terme, il faut le dire et le matraquer. Mon verdict sur les 10 000 euros à investir en 2026. D'abord, conservez 3 000 euros sur le livret A. C'est votre épargne de précaution, toujours accessible. Ne discutez pas, faites-le. Ensuite, les 7 000 euros restants. Si vous n'avez pas encore de PEA, ouvrez-en un immédiatement, même avec 100 euros. Le compteur des 5 ans démarre à l'ouverture. Mettez-y un ETF MSCI All World. Investissez régulièrement, horizon 10 ans minimum. Si vous cherchez plutôt des investissements réguliers et un placement un peu plus pépère, entre guillemets, regardez les SCPI sans frais, Iroko, Remake et autres gestionnaires de SCPI primés par le revenu, mais uniquement si vous n'avez pas besoin de votre argent avant 5 ans. Si vous voulez du capital garanti, au-delà du plafond du livret A, choisissez un contrat d'assurance vie en ligne, pas celui de votre banque habituelle. Linksea, Yomoni, AssuranceVie.com, Alta Profit sont des courtiers primés par le revenu, frais réduits, fonds en euros performants. Ce qu'il ne faut pas faire, vous le savez, laisser dormir ces 10 000 euros sur un livret ordinaire, souscrire une assurance vie bancaire sans regarder les frais, acheter des SCPI de bureau sans vérifier la PGA. Conclusion, quel placement voulez-vous que j'analyse pour vous? Dites-le en commentaire et abonnez-vous à la chaîne du revenu pour plus de conseils financiers.